S-Hawk. S-Hawk, comment ce mec-là peut avoir le niveau de King en sachant que ce qui fait que S-Hawk est fort, c'est une seule caractéristique de King. Ce qui fait qu'il est fort, c'est les gènes de Lunaria de King. Sauf que King a 1000 trucs derrière. Donc comment peuvent-ils avoir le même niveau? Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible frérot. C'est bête. Je crois pas. Je suis désolé. Il a l'ADN de 2000, tu crois pas? Ah, il a l'ADN 2000. Ils ont les mêmes Ouais, mais yeux. le problème c'est que pourquoi est-ce qu'ils Il a mettent... le fruit de Das Bonès, mais- tu crois pas? T'es un bâtard. Non, l'ADN de Mid, ce serait un bon argument, mais le problème, c'est qu'ils mettent tous les S-Hawk, enfin tous les S au même niveau. C'est le problème. C'est que dans les tier list que je vois, ils mettent le S Jinbei pareil. Donc c'est quoi l'argument? Et la légende de Jinbei. Ouais, mais Jinbei, c'est pas le top 1 du verse, selon eux. Donc c'est problématique. Maintenant, Mais c'est bizarre. si tu me dis que Mihawk LTB, est niveau, je sais pas, Yonko plus, et que lui, il a ses gènes... Mais non, mais il est censé être au-dessus, frérot. Il a les gènes de King et de Mihawk. Et donc il est censé être encore au-dessus. Il est pas au niveau de King, frérot. Mais s'il a les gènes du meilleur épéiste au monde, et que c'est un épéiste... Je comprends pas. S Jinbei, il est au-dessus de Jinbei, mais S Mihawk, il est en dessous de Mihawk. Tu soulèves une question fondamentale. Là, va falloir faire appel à un psychologue, frérot. Non, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet Mihawk. Tu vois, ce que j'ai beaucoup souligné. Enfin, j'ai beaucoup parlé de ça, j'en ai beaucoup ri, mais quand tu vois tous les Shichibukai, effectivement, tu vois le S-Shark, oui. Il a les gènes de Jinbei et en plus un Lunaria. S-Boa, là. Mais, frérot, c'est évident. Il a les gènes de Boa et en plus un Lunaria. Et pour Mihawk? Ouais, mais Mihawk, il est niveau Yonko. Tu vois, frérot? C'est ça qui me fume, ouais, mais... Tu vois, ils réfléchissent à l'envers, tu vois, c'est ouais, mais... Mihawk, c'est... On a oublié le côté, il a les gènes 2 plus un Lunaria. Tu vois, frérot, ce que je veux dire ou pas? Là, c'est bon, on n'est plus dedans. Là, maintenant, on est juste dans le... Ouais, mais il est niveau Yonko. Ah, ce serait quand même bête de mettre un Séraphin en top 1 du monde. Hein? Ce serait bête, quand même. Bon, en tout Mais cas... c'est marrant. Souffle un petit peu, hein. Est-ce que tu as leur argument... Ce serait bien d'avoir un anglophone, c'est pour parler. D'ailleurs, Rin, espèce de petite merde, va, toi qui dis que je fais des promesses et que je les fais pas. Je devais faire un live avec un anglophone et un mec qui ferait la traduction, pas pu se mettre d'accord avec les horaires, tu sais qu'il y a un décalage entre les États-Unis et nous, donc forcément on n'a pas pu. Je me voyais pas live, je sais plus c'était à quelle heure par rapport à lui. C'est bon, je suis pas live à je sais pas quelle heure, changer mon planning pour que le mec me dise que Mihawk est plus fort que Shanks. Il y a des limites au divertissement. Voilà, je me fixe ces limites-là, je vais pas m'adapter pour entendre ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, peut-être qu'un jour ça se fera. Du coup, The Fable, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que on nous dit qu'Akainu est plus fort que Kaido? Ouais, voilà, là, il va s'étendre. Kaido, bah, c'est très simple. En fait, Akainu, meilleur fruit du démon, fruit le plus offensif de One Piece. Et du coup, sa force d'attaque est supérieure à la résistance de Kaido. Et s'il le touche, okay. ça va aller très vite. Je suis d'accord, hein. Je suis complètement d'accord avec eux. Offensif de fou, meilleure attaque. Tu mets 10 jours à battre, Kuzan? Moi, je suis d'accord. Bah, hein. Ils vont te dire que Kuzan, en fait, aussi est plus fort que Kaido. Et que, comme Akainu, il est... Ah, je suis mort. Ah, c'est une dinguerie. Attends, quoi? Est-ce que tu peux répéter, frérot? Répète. Bah, c'est ça. Ils vont dire que Kuzan... Kuzan, notre petit Kuzan, celui qui s'est fait maltraiter par Garp, en fin de vie, frérot. Je te promets que c'est très sérieux et qu'il y en a qui pensent que... Attends, s'il te plaît. Comment il bat Kaido? Kuzan, il le bat comment? Il le bat comment? Son acquis et son... Mais avec son acquis, il a pas mis KO Garp, qui est tellement nul qu'il perd après un coup d'épée. Mais t'oublies que Garp, il a upscale aussi, Garp. C'est-à-dire... On est chez les fous. Niveau Garp. Répète. En fait, ils ont monté le niveau de Garp aussi. Mais en fait, ils sont trop forts. Bah non, je suis mort, attends 2 secondes, je peux pas t'écouter 2 secondes. Putain, j'ai la tête qui tourne, j'ai trop rigolé. Oh putain, attends 2 secondes, faut que je me concentre. Vas-y, dis-nous tout. Par exemple, pour eux, si on voit genre Akainu galère contre Marco, c'est pas Akainu qui va être Y-géant, c'est Marco, ils vont le monter au niveau Yonko en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que eux, ils reviennent pas à la réalité, non. Ils ramènent d'autres plus haut encore, hein, pour justifier leur avis d'avant. D'accord, ok, donc pour le cas de Garp, alors du coup,
Donc Garp, qui je le rappelle, perd après un coup d'épée, hein, un coup d'épée l'a tué. Du coup, il a quel niveau alors? Il est plus fort que le top 1 du verse? Je comprends pas. Enfin... Bah, comme il a haché sur Kuzan, du coup ça le monte. Je suis mort. C'est une dinguerie. Kaido, il va sur la ruche. Il perd après un coup d'épée de Shiryu, frérot, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est une dinguerie. Genre Kaido, là, demain, il part sur la ruche, il croise Kuzan, il croise Shiryu. Il y a Shiryu, il met son coup d'épée. Ça y est, il est finito, il peut plus rien faire, là. Non, c'est un truc de ouf. D'accord, ok. Bah, franchement, très intéressant. T'as d'autres arguments de fou, s'il te plaît, à nous partager, The Fable? Des arguments que t'entends souvent. C'est le moment, je profite que tu sois là. Voilà, pour que tu puisses nous donner des avis que t'entends. Enfin, des arguments que t'entends. Ces trucs qui m'intéressent. La plupart, c'est vraiment des arguments horribles sur Kuzan. Je disais, pour Akainu, il tourne vraiment autour de son fruit, vu qu'il n'y a que ça. Aussi, j'utilise l'argument que Oda il chérit Akainu. Apparemment, Oda il chérit très, très fort Akainu. Aussi, j'aime bien utiliser l'argument que One Piece finit en 2 ans, ça pour ça. Et aussi, j'utilise aussi l'argument de Akainu qui se retrouve devant les commandants Marineford. Pour eux, Akainu, il a fait du 1 versus 14 à ce moment-là. Et il les a tous gérés. Et à partir de tout ça, il monte Akainu. Donc en fait, il y a rien de très différent de ce qu'on a au niveau francophone, quoi. Parce que ça, il y a 2 ans, on faisait des vidéos, enfin on faisait des reacts, c'était pareil, hein. C'était Akainu devant les commandants, en sachant qu'il était aidé de toute la marine derrière et qu'il a, entre guillemets, juste eu... l'horrible Curiel, hein, en sachant qu'il y avait toute la marine derrière. Hein. Il y avait quoi d'autre comme argument? T'avais dit quoi? Enfin, et en sachant également que quand on dit que Sabo est devant toute la marine et Fujitora, bon, on nous dit que non, en fait, Fujitora il est quand même beaucoup plus fort que lui. Hein, ça marche dans un cas, pas dans l'autre, bizarrement. Il y avait quoi comme autre argument que tu m'as dit? Oda qui aime Akainu. Oda aime tous les acteurs dont sont inspirés les amiraux. On a vu comment Kizaru a fini, le froc est plein. Hein. Le perso préféré d'Oda, c'est qui? Baggy. Baggy se fait tarter par Mihawk et Crocodile. Donc, argument de merde, hein, concrètement, c'est argument, ouais, catastrophique. Il y avait quoi d'autre? L'argument, ils ont aussi un autre argument, c'est le fait que Akainu a le Haki des rois. Ah que ouais, waouh. Ah ouais, il a le Haki des... Ah ouais, c'est nouveau ça. Ah oui, il a le Haki des rois. Ah, et c'est dans quel chapitre qu'on le voit? Haki des rois avancé, comme il est amiral en chef, ah, etc. Ouais. C'est moi, il a le Haki des rois avancé. C'est vrai qu'on a vu Sengoku avec le Haki des rois avancé, effectivement. C'est vrai qu'on a vu Kong avec le Haki des rois avancé, c'est vrai. Franchement, j'ai bien envie de demander, c'est dans quel chapitre qu'on voit Sengoku avec ce fameux Haki des rois avancé? C'est bien la question que je me pose. Mais c'est catastrophique, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah on en profite, est-ce que tu as d'autres petits trucs à nous dire, voilà, des petits arguments qu'on te balance à longueur de journée? Alors, je viens de voir un truc là, je viens de me rappeler. Zoro, en mode pas Zoro actuel après le power-up. C'était avant le power-up de Zoro. Bah, ce Zoro-là, il broie Big Mom. Les trucs comme ça, on va arrêter. On va arrêter d'en parler. C'était Luffy avant le Kira. Ouais, mais tu sais, là, c'est vraiment quelques individus, tu sais, c'est vraiment... c'est au niveau individuel. Au niveau de Roger. Ouais, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment tu vois, les arguments qui reviennent le plus souvent, parce que les trucs comme ça, on va pas s'en sortir sinon. Hein. C'est... Ouais, tu vois, des arguments comme voilà, comme Akainu avec Barbe Blanche, tu vois, des trucs qui reviennent souvent pour nous justifier le niveau de... Parce que moi, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qui fait que Kuzan a le niveau Yonko? C'est quoi qui donne le niveau Yonko? Qu'est-ce qui fait que ce monsieur peut parler à Kaido d'homme? Qu'est-ce qui fait que ce monsieur arrive devant Kaido et dit écoute, on va se la donner, ça va être chaud pour toi comme pour moi. Du coup, The Fable, je te pose la question, c'est quoi qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à... Ou non, parlons de quelqu'un d'autre, c'est encore plus sympa. Kizaru. C'est quoi qui fait que Kizaru, ou je sais pas, mon Fujitora, tous ces clowns, quoi, c'est quoi qui fait qu'ils se prennent Kaido? En fait, ils prennent leur fruit du démon et ils max, comment dire, ils rajoutent des capacités, enfin, ils prennent les capacités actuelles et ils t'en font des éloges. En gros, ils max les capacités au maximum, alors que le personnage, il fait jamais ça. Par exemple, Kizaru, l'argument qu'ils aiment bien utiliser pour que Kizaru, il n'est pas du niveau commandant, contre Queen, par exemple. Attends, t'as bugué. Par exemple, ils disent que Kizaru va trop vite et que Queen, avec ses yeux, il peut pas voir Kizaru. Allez, combien même le frérot irait trop vite? Allez, combien même? Il veut lui faire mal avec quoi? Comment est-ce qu'il va le mettre KO? Queen,
il a pu avoir Sanji à maintes et maintes reprises. Sanji qui a un très bon HDO qui est rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? À quel moment il est trop rapide? Comment ça, ce mec est trop rapide? Jamais de la vie il est trop rapide. C'est parce qu'il a le fruit de la lumière que les mecs, qu'il faut le voir comme un mec impossible à toucher. Hein. C'est Sentomaru l'a tapé sous le menton. Sentomaru. Bah justement, quand tu sors ça, ils disent il affronte son neveu, vous pensez vraiment qu'il est à fond, il est sûr que... Il y a part justement qui dit Sentomaru le voit un peu un peu de sérieux, bah oui. Mais après c'est son neveu, mais encore une fois, ça c'est quand tu parles avec des gens qui, je sais pas, soit ils ont pas lu, soit c'est simple, soit ils font les cons, soit ce sont des cons. Il n'y a pas de mille explications. Parce que Kizaru il dit quoi? Il dit oui, j'ai l'autorisation de le contourner, mais Sentomaru est déterminé, donc je vais le combattre. C'est quoi l'intérêt d'aller le combattre en te mettant à 2%? C'est complètement con. Kizaru, c'est quoi qu'il dit? Ça, ce sont des gens comme ça qui ils défendent des persos, tu vois, qu'ils ne comprennent même pas. Ce que j'avais dit tout à l'heure avec Fujitora, avec la cage. Fujitora, comment ça, il veut pas fumer, il veut pas se mettre à fond et fumer la cage alors qu'il peut, en sachant qu'il y a plein d'habitations, il y a plein de gens qui meurent, c'est complètement bête. Tu vois, faut d'abord comprendre le personnage. Et Kizaru, quand il dit je dois respecter les idéaux de Sentomaru, c'est parce que c'est un mec, entre guillemets, il a de la valeur pour le fait que tu as envie de combattre. Et donc, de ce point de vue-là, tu peux pas te dire qu'il se met à 2%. Parce que sinon, ça entre en parfaite contradiction avec les propos du monsieur, avec ses valeurs, entre guillemets, ses idéaux, on va dire. C'est complètement contradictoire. Je veux bien que Kizaru soit un mec un peu, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est complètement con. Le mec, il respecte les idéaux il respecte la volonté de combattre, il va se mettre à 2%, mais c'est complètement con. On est chez les fous, mais ça n'a aucun sens. Donc non, Sentomaru a pu le taper sous le menton. Donc Queen, qui fait beaucoup plus mal, il peut le taper. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme dit, ouais, mais Big Mom, elle peut pas attraper Kizaru, mais vous rigolez ou quoi? Elle a combattu l'eau qui peut se téléporter, elle l'a eu plein de fois. Elle a combattu Kaido toute la nuit, qui voit dans le futur. Vous croyez vraiment que Big Mom peut pas choper ce compte Kizaru? Peu de sérieux. Comment ça, Big Mom, elle peut pas le choper? Un mec qui se téléporte, elle l'a chopé, qu'est-ce que ce compte Kizaru va faire contre Big Mom? Il va faire le singe autour, il va tourner, il va taper pour rien, elle va le choper, elle va le tuer. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc je reviens à ma question initiale qui est qu'est-ce qui fait que ce con est niveau Yonko, The Fable? J'ai vu un instrument frauduleux là. J'avoue, j'évite un peu, mais on en revient à la même question. Qu'est-ce qui fait que cet abruti fini est niveau Yonko? Bah, en fait, il n'y a pas d'argument parce que à beau les démonter, ils vont toujours dire les mêmes choses. Ils vont faire les mêmes choses. C'est ça en fait. Ils tournent, ils pirouettent. D'autres qui disent que Kizaru il est plus fort que Kaido. Kaido il était Power Cliff, c'est-à-dire. Il était quoi? Je sais pas comment Power Cliff. Ah, je suis mort, ils sont trop fous. C'est quoi ça encore? Attends, je vais prendre Attends, 2 secondes. Je vais prendre un bloc-notes. Je vais écrire déjà Mentally Nerfed. Ça veut dire en gros, c'est quand t'es nerfé parce que t'en peux plus, quoi. En gros, c'est ça. En gros, ça veut dire c'est quand t'as 58 ans et que t'arrives encore à être perdu dans un champ de bataille. C'est ça que ça veut dire. Hein. On est d'accord. Besoin d'avoir un psychiatre. Ok, donc Mentally Nerfed égale besoin urgent de psychiatre. Ok, c'est quoi du coup le power, je sais pas quoi là? C'est en mode les entas de l'arc d'après. Attends, on va faire un lexique maintenant. C'est quoi le terme? C'est Power Cliff. Power Cliff. Ok, ça veut dire quoi? C'est L-I-2-F. C'est-à-dire en mode les entas de l'arc d'après, ils sont bien plus forts que les entas de l'arc précédent. Genre d'un arc à un autre, le niveau de puissance, il double quasiment. C'est ça en fait. Du coup, pour eux, Kaido, il a été Power Cliff par Kizaru. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Par exemple, non, mais Katakuri, je suis désolé. Non, mais on arrivait à un stade où... Non, mais je suis désolé. Je suis désolé, au bout d'un moment, ils t'inventent des termes pour justifier le fait que leur perso de con soit plus fort qu'un perso qui est beaucoup plus fort que lui. Mais comment tu me justifies avec ton Mentally, avec ton Power Cliff, le fait que Kizaru ait rempli son froc après un coup de poing, alors que Kaido, il a fallu des enchaînements, et le point de la taille d'une île. Donc, si je comprends bien, tu prends ce qu'on a eu sur Nigashima, je suis un peu perdu là. Si je comprends bien, tu prends Nigashima, tu pisses dessus, on est d'accord, hein, et tu dis Power Cliff, et du coup il est plus fort que lui. Voilà. Mais c'est sérieux? J'ai l'impression d'être chez les fous. Le fil est devenu 2 fois plus fort parce qu'il rigole. Ah, d'accord, ok, donc Power Cliff. Et du coup, le Power Cliff, il fonctionne pour Cracker contre Doflamingo, ça marche pas? Ouais, je veux bien Power Cliff. Hein. Bah pour eux, par exemple, même Ulti à Power Cliff Katakuri à Wano.